Salut les typographes, aujourd'hui on va parler pinard, la suite. Poivreau vient de poivre, c'est le mot argotique de la gnôle à la fin du 19e. Pour les vins vieux, un terme revient souvent pour Galien et son traité Vertu et tempérament des drogues simples. Dans les termes aussi de Platon, c'est l'adjectif drimus. L'auteur de l'article « Le goût des vins vieux », André Tchernia, le définit par son sens littéral, quelque chose de piquant et de corrosif en bouche. De nos jours, ce goût piquant est appelé chaud, et pour le trouver, il faut avoir des vins forts en alcool. Lorsque Galien se demande pourquoi le vin bourru est celui qui enivre le moins, il conclut que c'est dû au mélange d'eau et d'air contenu dans ce dernier, et que le vin vieux va concentrer le vin en faisant partir l'air et l'eau. Pourquoi je vous dis cela? C'est qu'en fait, la technique de bouchage des amphores, mis au point au IIIe siècle, est faite de deux éléments. Un mince bouchon de liège et un opercule qu'on appelle le pouzzolone. Ce bouchage permet aux molécules d'eau de s'évaporer beaucoup plus facilement que les molécules d'alcool qui restent prisonniers. C'est un processus que l'on connaît toujours. En effet, les tonneaux en bois ont toujours cette capacité de laisser passer les molécules d'eau et de retenir les molécules d'alcool. On le retrouve notamment, comme je disais avant, dans les vins jaunes. La force du vin était décrite de trois façons. Première façon, l'opposition aqueux et vineux. Deuxième façon, la chaleur du vin ressentie dans le corps par le buveur. Troisième façon, elle décrit la saveur. Le drimus, qui indique aussi la brûlure de l'alcool et la force du poivre. Tout ça pour dire qu'à l'époque romaine, le vieillissement des vins faisait qu'ils avaient des vins plutôt forts en alcool. Car, comme je le disais dans la vidéo précédente, que je mettrai en lien ici, pour avoir des vins qui vieillissaient, il nous fallait des vins forts en alcool de base. Ensuite, ce vieillissement permettait de concentrer le vin et donc d'avoir quelques degrés de plus. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque romaine, les vins étaient forts en alcool. Il nous fallait des vins avec un taux d'alcoolémie très fort de base pour une conservation, et la conservation permettait de concentrer le vin et donc d'augmenter ce taux d'alcool. Il est fort à parier que le vin montait très rapidement à la tête. Le mot drimus désignait à la fois le taux d'alcool et la madérisation. Il représente en fait le bouquet des vins vieux typiques d'une société qui appréciait ce type de vin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est fortement tirée de l'article « Les goûts des vins vieux à l'époque romaine » de André Tchernia. Cet article a été publié dans le numéro 20 d'Histoire antique et médiévale. Je vous remercie tous de m'avoir encouragé à continuer les vidéos. Donc la prochaine vidéo traitera de la typographie. Ce n'est pas une chaîne dédiée au vin, hein, c'est une chaîne dédiée à plein de trucs, à ce que j'aime en fait. Donc on traitera de la typographie sur la prochaine vidéo. Je remercie entre autres Nota Bene qui m'a donné quelques conseils sur mes vidéos. C'est vraiment quelqu'un de bien et de super et qui a de très bonnes vidéos. Je remercie aussi Christophe Martin qui a publié un article sur ma première vidéo. C'est un petit journal internet de Dole. Je remercie encore une fois tout le monde, tous les gens qui ont regardé la vidéo et qui ont apprécié. C'est pas un travail facile, j'essaie de prendre le temps de le faire, j'écris tout ce que je peux. Voilà. Je m'inspire, là pour la première vidéo, je me suis vraiment inspiré de cet article afin d'avoir quelque chose de bien propre, bien clair et bien sourcé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voyez que je me suis trompé quelque part, à me faire des remarques dans les commentaires. N'hésitez pas à bleuiser le pouce ou à rougiliser le pouce si vous n'avez pas aimé. Du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Plus j'aurai de retours, plus j'arriverai à faire de meilleures vidéos. Je suis désolé pour le parquet. Ce parquet, il est là, il est vieux, il est plus vieux que moi. Je suis, pour la petite information, dans mon atelier d'artiste qui se situe au collège de grammaire, qui est peut-être un des plus vieux collèges de France. Alors il n'est plus en activité, et il n'est plus en activité depuis une dizaine d'années, mais il date de 1582, ou de la construction, quelque chose comme ça. Donc il est très vieux, et il s'appelle collège de grammaire parce qu'à l'époque, la grammaire était un art, ce qui a l'air d'avoir disparu, et je suis mal placé pour le dire. Voilà, je vous remercie tous, encore une fois, ça me fait plaisir de faire ces recherches. J'avais vraiment envie, après la lecture de l'article d'André Tchernia, de le partager sur Internet par le biais d'une vidéo. Voilà, écoutez, je vous aime, je vous embrasse.